Prenons à présent ce focus sur le métier de cambiste. Vous les apercevez dans presque tous les coins des rues. Un métier qui est la conséquence du chômage, du taux élevé de chômage des jeunes. La plupart de ces jeunes qui exercent ce métier le font non sans risque. Suivez. À Kinshasa, comme un peu partout en République démocratique du Congo, le métier de cambiste est devenu un déversoir du fait du chômage de nombreux jeunes qui trouvent ainsi une occupation. J'ai déjà fait 4 ans dans l'exercice de ce métier. Vu la conjoncture du pays, nous exerçons des métiers par rapport aux opportunités qui se présentent afin de survivre. Ce ne sont pas de métiers que nous souhaitions exercer dans la vie, mais nous n'avons pas de choix. Les véritables cambistes sont des cadres et agents qui œuvrent dans une banque, une entreprise ou une bourse et dont le travail consiste à engager des opérations devant permettre d'augmenter les recettes de leurs employeurs. C'est un métier qui exige du doigté et une grande prudence car les pertes d'argent basées sur des spéculations mal dosées s'enchaînent souvent. Pour revenir à nos cambistes locaux, les risques encourus se conjuguent aussi en termes de perte d'argent, comme l'expliquent ces jeunes gens. Moi, c'est Enoch, je suis échangeur de monnaie. Dans l'exercice de ce métier, nous rencontrons plusieurs difficultés. Lorsque nous retirons de l'argent en ville auprès de nos fournisseurs, il nous arrive de constater des manques de billets de banque dans les liasses. Par exemple, dans une liasse, on peut se retrouver avec 98 billets au lieu de 100 et cela peut être constaté dans 2 ou 3 liasses. C'est une situation qui perturbe déjà nos bénéfices. Il y a aussi une opération qu'on appelle pacifique, c'est-à-dire que le client peut par exemple vous donner un billet de $100. Lorsque vous lui changez la monnaie en francs congolais, il vous la remet en prétextant qu'il était ignorant de votre taux, qu'il n'était pas d'accord avec et qu'ailleurs, le taux était meilleur que le vôtre. Alors lorsqu'il comptait l'argent, il soutirait des billets de 500 et 1000 francs qu'il remplaçait malignement par de petites coupures de 100 ou 200 francs. Et ses clients escrocs les placent juste au milieu des liasses pour tromper votre vigilance. Et lorsque vous vous en rendrez compte, ce sera déjà tard, car il serait déjà parti. Et ça, c'est déjà une perte. Les autres escrocs, ce sont de mamans qu'on appelle couramment maman Yakingabwa. Elles cherchent des mécanismes malicieux pour vous embrouiller, pour que vous soyez distrait. Et pendant ce moment, elles se contentent à soutirer et déchirer des billets d'argent dans des liasses, ce qui nous cause aussi de pertes. L'autre difficulté que nous rencontrons, c'est celle de l'instabilité du taux d'échange sur terrain. Parfois, ces mêmes personnes qui nous donnent de l'argent en ville pour changer à la cité viennent aussi eux-mêmes à la cité pour exercer ce travail. Il nous arrive de prendre de l'argent chez eux à un taux de 20 200 ou de 20 300 francs congolais, mais lorsqu'ils viennent sur terrain, eux-mêmes fixent le taux à 20 250 et cela handicape notre travail. Travaillant avec des fonds d'autrui, une épée de Damoclès est constamment suspendue sur la tête des cambistes car il faut restituer l'argent volé ou perdu quand ce sont des prêts non restitués du fait de l'insolvabilité de certains clients. Cependant, ce travail des cambistes dépanne beaucoup de gens, même dans des coins éloignés du centre-ville. Pour la plupart de ces débrouillards, il s'agit souvent d'un travail provisoire pour gagner sa vie en attendant un hypothétique emploi. En dehors de ça, à part ce métier de cambiste, je suis étudiant à l'UPN en médecine. Quand je finirai mes études et que des opportunités d'emploi correspondant à mon domaine d'études se présenteraient, j'arrêterai avec ce travail. Mais, comme dans notre pays, même les personnes qui ont des grands diplômes universitaires sont butées à des difficultés et diverses réalités. Pour trouver un emploi décent, j'étudie quand même pour avoir ne fût-ce qu'un titre universitaire. De plus en plus, ces changeurs de monnaie sont victimes de vols avec violence. Il faut donc que les autorités veillent au grain pour que cela ne tourne pas au carnage comme dans d'autres pays. Ces cambistes, qui évoluent dans des circuits informels, ne jouent aucun rôle probant dans l'économie du pays
d'autant plus qu'ils sont totalement inconnus de tous les mécanismes économiques et financiers officiels, tels que la Banque centrale, explique ici Al Kitenge en tant qu'analyste en économie. En réalité, ils n'ont aucun rôle dans le développement de notre pays parce qu'en fait, ils sont dans ce que nous appelons les acteurs informels de l'activité monétaire. Dans tous les pays du monde, vous trouvez des gens structurés qui sont numérotés, qui sont inventoriés et qui sont sur un système informatique de la Banque centrale et qui travaillent donc de manière tout à fait classique. Le drame chez nous, c'est que de fait, on les a. Mais en fait, ils alimentent ce qu'on appelle l'économie parallèle. Aujourd'hui, la plus grande partie de la spéculation monétaire, elle est dans la rue. Et toutes ces personnes qui circulent avec la monnaie entre les mains, qui n'ont aucune référence, aucun engagement avec l'État, ne respectent aucune règle, en fait, ils en font à leur tête. Ils sont, en général, l'objet d'une grande spéculation. Des fois, quand vous voyez des variations anormales sur la place monétaire, c'est ces acteurs qui ne sont contrôlés par personne. Si nous voulons vraiment être professionnels, il faut très rapidement trouver des mécanismes pour arrêter cette activité et la convertir en activité professionnelle. On ne joue pas avec l'argent. L'argent, c'est le pouvoir économique d'un pays. Cependant, pour s'en passer, il faudrait recourir à une alternative en imposant des véritables bureaux de change comme cela existe dans d'autres pays.